Maintenant, allez voir du côté d'Internet avec Karim Yayaoui pour l'œil sur les médias un peu plus tard. Karim, bonjour. Bonsoir Julien. On évoque la libération de Roméo Langlois, sa tweet, sa Facebookise, je ne sais pas si ça existe. Alors ça, je ne sais pas si ça existe, Voilà, mais on peut l'inventer si vous voulez. En tout cas, sur Twitter, il y a eu énormément de réactions. On se souvient de cette vidéo de Roméo Langlois où on l'avait vu plutôt en bonne santé. C'était une des questions qu'on pouvait trouver sur Twitter. Et très rapidement, on a repris les informations de Télésource, sa première déclaration. Roméo Langlois va bien, tweet Jorge Alba sur son compte Twitter. Et puis ce tweet un petit peu plus riche de Andreina Flores qui écrit que Roméo Langlois n'a pas été molesté, qu'il a été traité comme un invité avec respect par les FARC. Alors il y a eu beaucoup de messages de soulagement, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, mais on trouve aussi des messages un petit peu moins chaleureux comme celui-ci que je vais vous montrer de Daniel Acosta qui écrit que Roméo Langlois n'a pas été séquestré, qu'il était en vacances, tout frais payé. Et puis je vais vous montrer un autre tweet, pas très chaleureux non plus, signé Alvaro Uribe, l'ancien président, qui tweet une morale en quelque sorte. Langlois, deux points, la curiosité journalistique est une chose, l'identification au terrorisme en est une autre. À demi-mot, il explique qu'il y a une proximité dangereuse entre Roméo Langlois et les FARC. C'est une façon assez claire de le dire. En tout cas, il y a eu aussi beaucoup de messages qui ont accompagné la libération de Roméo Langlois. Je vais vous montrer ce tweet, par exemple, qui souligne que Roméo Langlois s'est pris lui-même en train d'être libéré, comme quoi il n'a pas perdu ses réflexes journalistiques. Et puis, une phrase de Roméo Langlois qui a été largement reprise par de nombreux médias où il appelle à continuer, enfin, il explique qu'il faut continuer de couvrir ce conflit. Voilà, Roméo qui ne baisse pas les bras. Et ses parents étaient tout à l'heure nos invités, émus. Depuis le début de cette affaire, ils avaient pourtant été plutôt discrets. Alors c'est vrai qu'ils avaient été plutôt discrets. On en avait un petit peu parlé dans la presse locale de ses parents du côté de la Dépêche du Midi. Ils vivent en effet en Aveyron, du côté de Villefranche de Rouergue. Et le maire expliquait que ses parents étaient discrets, mais que toute la commune était discrète parce qu'on ne voulait à aucun moment parasiter les tractations qui étaient en cours. Et à propos des parents, il dit qu'ils ont une posture de discrétion et qu'ils ont vécu avec sang-froid et dignité une grosse épreuve. Il ajoute aussi que si on s'est fait discret, lorsque Roméo Langlois rentrera, eh bien, il sera accueilli comme il se doit. Voilà, je suis tout à fait perdu. Je laisse continuer. Alors, je voulais juste aussi vous dire qu'on pouvait finalement cet après-midi suivre l'évolution des événements quasiment en temps réel. Il y a eu énormément de tweets plus ou moins officiels. Je vais vous montrer par exemple cette page du CICR dans sa version française qui lorsqu'il avait des infos intéressantes, n'hésitez pas à les tweeter sur le convoi, les personnes présentes à bord de ce convoi qui allait chercher Roméo Langlois. Et ce qui est intéressant, c'est que le CICR citait aussi les médias comme Caracol TV, par exemple, renvoyé vers le site de Caracol TV qui a diffusé tout à l'heure les images du lieu où allait avoir lieu la libération de Roméo Langlois. Alors c'est vrai que si les médias français ont été relativement discrets, les médias colombiens et de la région en général ont été très présents sur cette affaire. Et certains notent même que certains médias ont été privilégiés plutôt que d'autres. Je vais essayer de vous retrouver ce tweet qui le souligne. Non, ça c'est un tweet de la correspondante de Télésource qui explique qu'ils sont à quelques mètres du lieu où doit avoir lieu donc la libération. Et puis d'autres tweets comme celui que je n'ai pas mais dont je vais vous parler. En fait, il y avait une certaine tension entre par exemple Télésource et Caracol parce que Télésource a été autorisé à filmer le lieu de la libération au moment de la libération alors que ce n'était pas le cas de Caracol. On sait que Télésource est une chaîne assez proche des FARC. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était un œil sur les médias.